Bonjour tout le monde. Alors, je suis triste de devoir faire une petite présentation comme ça, tout seul, pour vous. Mais voilà, je suis dans mon bureau, chez moi, et je vais vous présenter juste quelques concepts sur un point de grammaire, le participe présent, d'accord? J'espère que tout va bien avec votre lecture et les questions de compréhension. Donc, s'il vous plaît, envoyez des questions sur le GroupMe ou communiquez avec vos camarades de classe pour comparer vos réponses, d'accord? Et moi, je suis là, vous pouvez m'envoyer des emails ou envoyer un message sur GroupMe ou contribuer à la discussion sur Canvas, d'accord? Euh, Bien. Alors, juste quelques points sur le participe présent, d'accord? On voit beaucoup le participe présent dans le mariage de Figaro. Euh, alors, comment est-ce qu'on forme le participe présent? Alors, vous connaissez déjà le participe passé. We'll talk a little bit more about the participe passé, in fact, in a future grammar structure. Participe passé, it's for the passé composé, right? J'ai mangé, manger c'est le participe passé. Nous avons marché, marché c'est le participe passé. Là, on regarde le participe présent. Normalement, en anglais, c'est l'équivalent de a verb ing, donc walking, d'accord? Ça, c'est le participe présent en français. Euh, alors, comment est-ce qu'on forme le participe présent? Eh bien, on prend le verbe au présent de l'indicatif, comme par exemple regarder. On le forme avec nous, donc nous regardons. Et puis, on enlève le ONS et on ajoute ANT, regardant. OK, that's the ING en français. Regardant, d'accord? Looking. Um, il y a juste trois cas particuliers, trois exceptions. C'est un peu comme l'impératif, c'est les mêmes exceptions. Donc pour le participe présent, les exceptions c'est être, avoir et savoir, d'accord? Étant, ayant et sachant. So you don't take the new form to form le participe présent, the present participle, for those particular verbs, right? They just have their own present participle. Étant, ayant et sachant. Okay, all the other ones are regular in that you form them in the same way. So, on va regarder des exemples, d'accord? Alors, par exemple, ennuyer, donc nous ennuyons, et donc vous enlevez le ONS, et ça devient ennuyant. Boring, bothersome aussi. That's a translation of ennuyant. OK? Changer, par exemple. Donc là, faut faire attention. Au présent de l'indicatif, on dit nous changeons, donc il faut le E, et donc on garde le E pour le participe présent, changeant avec le E. Même chose avec agacer, ok, le CCD, nous agaçons, ok, we irritate, et agaçant, irritating, d'accord, avec le CCD. Donc gardez le CCD. So, a regular IR verb. Nous choisissons. Vous enlevez le ONS, ça devient choisissant. Très bien. Nous attendons. Donc ça, c'est un verbe régulier en RE, like a regular RE verb. Nous attendons. Ça devient attendant, comme en attendant Godot, waiting for Godot. En attendant Godot. What happens as we wait for Godot? En attendant Godot. Tenir, nous tenons, donc là c'est un verbe en IR irrégulier. Okay? It's not conjugated like regular IR verbs, like finir and choisir, but we know how to conjugate in the present tenir. Donc nous tenons, vous enlevez le ONS et vous avez le participe présent, tenant, holding. So now you can see where lieutenant comes from, to hold a place. Lieutenant, le lieutenant holds a place. Faire, nous faisons, donc vous enlevez le ONS et ça devient faisant, doing. Donc on a l'adjectif par exemple malfaisant,
Okay, the adjective malfaisant comes from that. Okay. Ok. Alors, quand est-ce qu'on utilise le participe présent? So, several uses of the participe présent. We just saw some examples of adjectives, but here we'll see examples of when to use it along with a principal verb. And what it does is it tells you what someone is doing while they're also doing something else. Or also, it can have the sense of doing something by doing something else, okay? So as they do something else, while they do something else, or by doing something else, okay? So it also has that causal sense too in French often. Okay, so let's look at some examples. On va regarder des exemples. And you can always pause this to study these examples. Donc, Chérubin s'est sauvé en sautant par la fenêtre. So that has more of a causal sense, right? En sautant par la fenêtre. Oui. Alors, il marche vivement en se frottant les mains. En se frottant les mains. Il marche vivement. Okay? Donc, il fait les deux actions en même temps. N'oubliez pas le pronom réfléchi, le se. Okay? So you do need the se. If the subject pronoun or the subject word, say Rosine, it would also be en se frottant les mains, third person singular. But if it was nous, say, nous marchons vivement en nous frottant les mains. So you need that nous there. Or je marche vivement en me frottant les mains. Okay? So don't forget the reflexive pronoun. Il s'est mis dans une fureur en me voyant. The sense of simultaneity there, right? Il s'est mis dans une fureur en me voyant. Okay, so there too, there's a pronoun there, and we do need to keep that pronoun, right, for the sense. By seeing me, when he saw me. Okay. Okay. Le comte n'agit pas de manière noble, tout en étant de la noblesse. Now, when you put tout, that's often used to concede something. It's called a concession, la concession, to say something's true, although something else is also true. Okay, so le comte n'agit pas de manière noble, tout en étant de la noblesse. Okay? So both things are true. The tout just emphasizes that they're contradictory. Okay. Un autre exemple, Suzanne intrigue avec la comtesse tout en restant fidèle à Figaro. Okay? Donc, concession. Et finalement, c'est peut-être le dernier exemple, en restant caché, Chérubin évitera la colère du comte. More of a causal sense. Okay? En restant caché, Chérubin évitera la colère du comte. Ok? Alors, comme je vous ai dit, comme on a vu, les participes présents, souvent, ils sont utilisés pour... on peut dériver des adjectifs et des noms, nouns as well, actually, okay? So, examples of nouns that we see, this is the exercise that I give you guys. Some nouns are, par exemple, suivant ou suivante. Ça vient du verbe suivre, okay? Somebody who follows, but what it means is like a servant, right? D'accord? Donc Figaro, Suzanne sont suivants. Suzanne est suivante de Rosine. D'accord? Et il y a aussi des exemples, beaucoup d'exemples d'adjectifs qui sont dérivés des participes présents. Voilà. Il y a un exemple, d'accord, c'est rare, c'est assez rare, mais il y a un exemple où l'adjectif qui est dérivé du participe présent ne s'écrit pas comme on s'attendrait. So there's one example where the way that the adjective is spelled is not how you would expect. Deriving it from the present participle. See if you can find that example, but in any case, it looks very close to its original verb. Okay, so
Alors, in this particular exercise, you just sort of match the infinitive, the verb, with its respective adjective or noun. Ok, il y a d'autres petits exercices sur le participe présent, donc s'il vous plaît, faites ces exercices, demandez-moi des questions si vous avez des questions. Okay, so going forward, the last things that I want to do with Le Mariage du Figaro is to read Acts 4 and 5, of course. These go a lot faster, they're shorter than like Act 2, which is massive. So I would like to finish it soon, basically by the end of spring break. I'll send you some questions de compréhension just to help you follow what's going on. And then, but there won't be any new grammar over spring break, I promise. I also need a break. And on Monday, anytime during the day, I'll just ask you to finish a little quote-unquote quiz, which is going to be much easier and shorter than the quizzes we took in class. There won't be a long composition or anything like that. What it will cover is some vocabulary. Okay, so I'll send out the vocabulary list for Le Mariage de Figaro. We've already seen a lot of vocabulary, so it'll cover that. Just some sort of IDing like important lines in the play that should be very clear. Like who said it. Like maybe from a scene with where Cherubin and Leconte hide behind the armchair, or Marceline and her amazing tirade, her monologue in Act 3, things like that can help us very clearly ID who's saying what. Okay, and then that quiz is going to recap this stuff, the participe présent. Okay. It won't be long. It's just a way to conclude basically our reading. I'd like to definitely move on and read La Cantatrice Chauve and Art de Yasmina Reza with you. Okay. Ok, yeah. J'espère que tout le monde va bien. C'est un temps bizarre et difficile. Donc, je vous comprends. Et essayons de travailler ensemble, d'accord? Bien, je vais vous envoyer cette présentation. Posez-moi des questions et à bientôt.